Imagine une mer noire, sans phare, sans côte, sans repère. Une immensité d'eau où les navires avancent à l'aveugle, guidés par des étoiles capricieuses, des cartes incomplètes et une confiance fragile. Maintenant, imagine qu'une femme, dans un bureau silencieux, transforme cette mer en coordonnées. Pas avec un gouvernail, avec des équations. Cette femme s'appelle Dr Gladys May West. Et sans le savoir, tu as utilisé son travail aujourd'hui. Quand ton téléphone t'a indiqué une route, quand un avion a corrigé sa trajectoire, quand un navire a traversé l'océan sans se perdre, quand une ambulance a trouvé une adresse en quelques secondes. Derrière ce miracle banal qu'on appelle GPS, il y avait une mathématicienne discrète, méthodique, inflexible. Une femme née dans la ségrégation, devenue l'une des architectes silencieuses de la géolocalisation moderne. Pour comprendre cette trajectoire, il faut repartir loin en arrière, en 1930, dans le comté rural de Dinwiddie, en Virginie. La terre est dure, les saisons dictent le rythme, et la pauvreté n'est pas une exception, c'est un climat. Gladys naît dans une famille de travailleurs. Son père passe ses journées dans les champs de tabac, sa mère travaille en usine et dans les exploitations agricoles. À la maison, on compte chaque dollar, mais on nourrit une conviction inébranlable: l'éducation est la seule route qui ne se ferme pas. Gladys grandit avec cette idée gravée dans l'âme. À l'école, elle excelle. Pas seulement bonne élève, brillante, précise, tenace. Elle aime les chiffres parce qu'ils disent la vérité sans crier. Elle aime les problèmes difficiles parce qu'ils n'intimident pas, ils invitent. À une époque où le monde n'imagine pas qu'une jeune femme noire puisse devenir mathématicienne de haut niveau, elle avance déjà avec une certitude tranquille. Elle ira aussi loin que ses calculs la porteront. Elle obtient une bourse et rejoint Virginia State College, une institution historiquement noire. Elle y étudie les mathématiques avec une discipline presque militaire. Pas de bruit, pas de posture, juste du travail. Diplômée, elle enseigne quelque temps, puis entre dans les années 1950 à la Naval Proving Ground de Dahlgren en Virginie. Là, c'est un univers de trajectoires balistiques, de radars, d'orbites, de modèles physiques, où l'erreur ne coûte pas une note, mais parfois des vies. Dans ces laboratoires, Gladys West devient programmeuse et analyste sur de grands systèmes de calcul. À l'époque, les ordinateurs occupent des pièces entières, chauffent, bourdonnent, avalent des cartes perforées. Ce ne sont pas des assistants élégants, ce sont des machines exigeantes qui demandent une rigueur absolue. Et Gladys excelle précisément là où beaucoup abandonnent, dans la patience, la répétition, la vérification, la structure. Les années passent, les missions changent, la complexité grimpe. La question n'est plus seulement où est cet objet, mais où est-il exactement, sur une planète qui n'est pas parfaitement ronde, qui tourne, qui oscille, qui respire sous ses océans et ses montagnes. Car la Terre n'est pas une bille lisse, elle est irrégulière, légèrement aplatie, traversée de variations de masse qui déforment son champ gravitationnel. Si tu veux un GPS fiable, il te faut d'abord une représentation fine de cette Terre réelle, pas une simplification scolaire. C'est là que Gladys West devient essentielle. Elle travaille sur des modèles géodésiques à partir de données satellites. Elle affine, compare, corrige, recalcule. Des milliers d'heures à faire converger les chiffres vers une précision plus élevée. Ces travaux contribuent à établir des bases du modèle terrestre utilisé par les systèmes de positionnement globaux modernes. Autrement dit, avant que ton téléphone dise « tournez à droite dans 200 mètres », il a fallu que quelqu'un apprenne à la machine ce que signifie 200 mètres sur une Terre imparfaite. Sa force n'était pas le spectaculaire, sa force, c'était la constance. Gladys West n'a pas construit son héritage sur une phrase virale, mais sur des nuits longues, des tableaux remplis d'erreurs traquées, des équations reprises jusqu'à ce qu'elles résistent à tout. Dans un milieu dominé par les hommes, dans une Amérique encore traversée par les barrières raciales, elle avance sans chercher la lumière. Elle ne réclame pas de privilèges, elle réclame des standards, et ces standards sont redoutables. Collègue après collègue, on se souvient d'elle comme d'une scientifique d'une précision exceptionnelle, d'une leader calme, d'une professionnelle impossible à impressionner par le prestige et impossible à distraire de l'objectif. Son message implicite est simple, la compétence est une discipline quotidienne. Pendant que le monde célèbre les figures visibles de la conquête spatiale et de la révolution numérique, Gladys poursuit son œuvre loin des caméras. Elle participe à une chaîne de savoir où chaque maillon compte. Ingénieur, programmeur,
Analyste, mathématicien. Si un seul maillon cède, tout se dérègle. Ce qu'elle apporte, c'est cette fiabilité fondamentale sans laquelle la technologie moderne devient une promesse vide. Tu peux avoir les meilleurs satellites et les meilleurs récepteurs. Sans modèle géodésique robuste, ta position dérive. Et dans des contextes comme l'aviation, le secours ou la navigation maritime, une petite dérive suffit à produire un grand désastre. Gladys travaille donc sur ce qui ne se voit pas, mais sur quoi tout repose. Puis vient la retraite. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais certaines trajectoires prennent du temps avant d'être reconnues. Pendant longtemps, son nom reste confidentiel, connu des spécialistes, ignoré du grand public. Puis les pièces du puzzle émergent. Des chercheurs, des journalistes, des institutions racontent enfin ce rôle crucial. Le public découvre qu'une femme noire, née dans la ségrégation rurale, a participé à poser les fondations mathématiques de la géolocalisation mondiale. Les hommages arrivent, tardifs mais sincères. Fidèle à elle-même, Gladys West reçoit cette reconnaissance avec une élégance sobre. Pas de triomphalisme, pas de revanche bruyante, juste cette satisfaction profonde, le travail bien fait finit par parler. Et puis vient le dernier chapitre. En ce début d'année 2026, la nouvelle tombe. Dr Gladys West s'est éteinte. Le monde tech réagit, les communautés scientifiques saluent une pionnière, des milliers de messages rappellent que ces calculs ont rapproché la planète entière. Ce qui frappe dans ces hommages, c'est le contraste. Nous vivons dans l'ère de l'instant, du commentaire immédiat, de la célébrité éphémère. Elle, au contraire, incarne la durée. Le temps long de la recherche, le temps long de la précision, le temps long des œuvres qui dépassent une vie. Alors que reste-t-il de Gladys West ? D'abord une leçon scientifique, les grandes innovations ne naissent pas seulement d'idées géniales, mais d'une exécution rigoureuse. Ensuite, une leçon humaine, on peut transformer le monde sans en faire un spectacle. Et enfin, une leçon pour tous ceux qui doutent de leur place. Ton origine peut expliquer ton point de départ, elle ne définit pas ton horizon. Gladys n'a pas attendu qu'on lui ouvre un chemin parfait, elle a avancé dans l'imperfection et elle a rendu le monde plus précis pour les autres. Chaque fois qu'un enfant retrouve son chemin grâce à une application de navigation, chaque fois qu'un secouriste localise une personne en danger, chaque fois qu'un pilote ajuste sa route, il y a quelque part l'écho de ses calculs. On admire souvent les fusées qui décollent et on oublie les équations qui les rendent sûres. On célèbre les produits visibles et on ignore les architectures invisibles. Gladys West appartient à cette lignée rare de bâtisseurs discrets, ceux qui laissent des fondations plus solides que leur propre notoriété. Et peut-être que c'est ça la vraie grandeur, faire un travail si juste que le monde avance dessus sans même savoir ton nom. Aujourd'hui, nous le savons et nous n'oublierons pas. Tu es sur Destins épiques, ici on raconte les vies qui ont déplacé les lignes, parfois dans le bruit, souvent dans l'ombre. Si tu veux d'autres récits comme celui-ci, abonne-toi et active la cloche. Et en commentaire, dis-moi quel destin invisible mérite selon toi d'être enfin mis en lumière. À très vite pour une nouvelle trajectoire.